La région s'est mobilisée au cours des dernières semaines pour la prévention de la violence faite aux femmes. Ariane Oberborn en discute avec Catherine Beaulieu de la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie des îles de la Madeleine. Aujourd'hui, je rencontre Catherine Beaulieu, qui est agente de communication et développement pour la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie, île de la Madeleine. Bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci. Donc aujourd'hui, on a un gros sujet sur la table. On va revenir sur les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Donc c'est une série là, de journées d'action qui se sont tenues de la fin novembre jusqu'au début décembre. Et on va aller voir ce qui s'est passé dans la région parce qu'on a été très actifs là, dans le secteur. Donc dites-moi un peu, là, qu'est-ce qu'on a fait en Gaspésie justement pour parler du sujet? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs choses qui ont été faites en Gaspésie. Pour être plus précise, c'était dans le fond du 25 novembre au 6 décembre. C'est quelque chose qui se tient à chaque année. Puis, sur le territoire, en fait, autant la table que plusieurs de ses organismes membres ont mené des campagnes sur les médias sociaux. Donc, c'est principalement des campagnes pour faire de l'éducation populaire et de la sensibilisation, soit aux différentes formes de violence ou sur comment être un bon allié ou une bonne alliée face à des situations de violence conjugale potentielles. Donc, savoir vraiment percevoir les petits signes là, pour pouvoir déceler et c'est ça, diriger les personnes vers des ressources au besoin ou ouvrir la discussion. Ensuite de ça, il y a de très bonnes capsules qui ont été produites par le Calax des îles qui sont en fait des portraits des 14 victimes de l'attentat antiféministe à la Polytechnique en 1989. Donc, ces capsules biographiques-là ont été diffusées à la fois à CIFM aux îles de la Madeleine et par Radio Gaspésie en Gaspésie. Ensuite de ça, il y a eu également une rencontre, un dîner-rencontre où les femmes ont pu échanger sur les différentes formes de violence qui s'est tenue à Saint-Omer, à Centrelle. Et ils ont quand même, malgré là, le respect des mesures sanitaires et tout, ils ont quand même une belle participation là, de 20 personnes. Sinon, malheureusement, il y a des activités qui ont dû être reportées en raison de la température, notamment celle qui devait se tenir au centre Femmes entre elles à Chandler. Donc, il y avait un déjeuner causerie et une marche qui étaient prévus et se sont reportées là, à un moment ultérieur, une date à déterminer puisque ça n'a pas pu avoir lieu. Et finalement, peu importe la température, en fait, la marche a eu lieu quand même aux îles de la Madeleine. Il y a eu une 50aine de personnes qui se sont réunies avec l'Accalmie et la Sentinelle là, pour faire cette marche solidaire. Donc, il s'est vraiment passé beaucoup de choses dans la région et il va s'en passer encore parce qu'à Chandler, ça sera repris. Donc, pourquoi est-ce qu'on a tenu ces 12 journées d'activité-là? En fait, à quoi est-ce qu'elles servent, ces journées-là? Ces journées-là, ils servent à deux choses, donc à visibiliser les violences dont sont victimes les femmes, puis aussi à faire des revendications en lien avec ça. Donc, on y pense pas forcément à tous les jours là, si on est privilégié, mais la violence, c'est encore le quotidien de beaucoup de femmes, malheureusement. Juste sur le territoire, en fait, là, les maisons d'aide et d'hébergement sont fréquemment en surcapacité. Donc, ça démontre bien là, qu'il y a un besoin d'intervenir à ce niveau-là. Puis c'est ça, sinon, on a connu une année là, particulièrement difficile pour la violence conjugale. Là. Il y a eu énormément de féminicides, beaucoup de victimes collatérales aussi de ça. Donc, c'est ça, on n'est pas à l'abri de ça sur le territoire, là, même s'il n'y en a pas eu cette année. Et également, au niveau, par exemple, des violences sexuelles, notre région est plutôt touchée fortement là, par ça, notamment les jeunes filles, donc les filles de moins de 18 ans. Notre taux d'infraction sexuelle est vraiment très supérieur à la moyenne québécoise. Si on se situe par rapport à ailleurs en province, juste pour donner une proportion, ça ressemblerait à quoi? J'ai pas les chiffres en tête, mais il me semble que ça va jusqu'au double minimalement et possiblement plus. Donc, c'est vraiment une situation qui est préoccupante dans la région, puis c'est nécessaire d'en parler. Tout à l'heure, on parlait des différents types de violences, apprendre à les détecter, à les reconnaître.
la violence, c'est pas nécessairement un coup de poing dans le visage. Quelle forme est-ce qu'elle peut prendre? C'est très, très vaste. En fait, la violence peut prendre vraiment différentes formes. Là, on a parlé de violence physique. Sinon, ben, il y a tout ce qui est violence psychologique, violence verbale, qui c'est assez évocateur là, juste par le nom de quoi il s'agit. Il y a la violence économique aussi, quand on parle de contrôle des finances ou de cacher des finances à son partenaire. On peut parler aussi de violence institutionnelle, donc quand l'accès est restreint à une certaine population, l'accès à des services, notamment services sociaux, services de santé, à certaines populations en raison de caractéristiques spécifiques qui sont associées à cette population-là. Tout ce qui est racisme et discrimination, tout ça, c'est aussi des violences. Voilà, je pense que ça en est quelques exemples, mais c'est ça, il ne faut pas se limiter à la définition de la violence qui nous ramène à la violence physique. Donc, on a parlé également d'être de bons alliés. Un bon allié, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, ça, c'est probablement une question qui serait facile à répondre là, pour les centres de femmes, les maisons d'aide et d'hébergement. Mais de ce que j'en comprends, en fait, c'est quand on observe des choses chez des personnes qu'on côtoie, ça peut être une collègue, une amie, c'est d'aller ouvrir le dialogue, dans le fond, dire ah, ben tiens, j'ai remarqué que tu étais moins présente assis ou tu sembles préoccupée, qu'est-ce qui se passe, veux-tu en parler? Donc, c'est aller vraiment aller solliciter la personne pour ouvrir le dialogue, puis aussi le faire ben, sans jugement, parce que c'est pas toujours facile de comprendre pour une personne qui est extérieure à la problématique ce qu'une personne en situation de violence peut vivre. Exactement. On parle souvent du féminisme avec une vision comme quoi c'est un ancien mouvement, un mouvement qui pourrait être même à la limite passé date. Pourquoi est-ce qu'en 2021, on doit encore être féministe? Qu'est-ce qui fait que c'est toujours d'actualité? C'est une très bonne question, en fait, puis je pense que la réponse la plus simple qu'on peut donner à cette question-là, c'est que l'égalité entre les femmes et les hommes, et même l'égalité entre les femmes entre elles, n'est toujours pas atteinte à ce moment-ci. Donc, effectivement, il y a énormément d'avancées qui ont été faites dans les dernières décennies, mais il reste encore des luttes à mener, puis il reste encore des champs où l'inégalité va s'exprimer. On peut penser, entre autres, pour ce qui est de l'autonomie économique, on sait que les femmes ont encore pas l'équité salariale là, par rapport aux hommes. On sait de ça, en Gaspésie, on est une population qui est vieillissante et la pauvreté des femmes aînées, c'est un problème qui touche particulièrement la région parce qu'on sait il y a plusieurs femmes aînées qui sont maintenant à la retraite et qui n'auront pas des revenus qui vont être similaires ou s'approcher même des revenus que les hommes vont avoir puisqu'ils ont été exclus là, du marché du travail à l'extérieur du domicile là, pendant une grande période. Donc, c'est ça, ils vont être en situation de précarité économique plus facilement. Ensuite de ça, d'autres terrains où l'inégalité se manifeste, c'est par exemple en politique, où il va y avoir moins de femmes élues au niveau municipal. Puis, c'est ça, on sait quand les femmes sont pas dans les postes décisionnels, ben, il manque quand même un apport important là, à la vie démocratique. Donc, ça, c'est vraiment juste quelques exemples là, qui illustrent que l'égalité n'est pas atteinte. Puis, ben, si on parle de l'égalité entre les femmes et les femmes, on peut revenir aussi au fait qu'il y a des femmes qui ont fait beaucoup de bien dans les dernières décennies, mais il y en a qui en ont moins fait, notamment les femmes qui se trouvent à la croisée des oppressions. Quand on parle de la croisée des oppressions, on fait référence aux femmes, notamment sur le territoire, ben, les femmes qui sont anglophones, les femmes des communautés Mi'kmaq, les femmes des communautés LGBTQ+, ça peut être des femmes qui ont des handicaps physiques, des troubles mentaux, ça peut être les femmes immigrantes ou que la société racise. Donc, c'est ça, il y a toutes sortes d'oppressions qui peuvent s'additionner pour rendre les femmes dans des situations plus précaires que d'autres. Donc, c'est très important de continuer de se mobiliser pour l'égalité des femmes. Oui, tout à fait. Donc, faire de la sensibilisation, de l'éducation, puis des revendications. Le travail n'est pas terminé, même si, par exemple, dans mon milieu de travail, il y a une politique pour l'équité salariale. Ça ne veut pas dire que globalement, tout est beau pour tout le monde, là. Oui, effectivement, c'est bien nommé. Parfait. Et puis,
Donc, on a abordé légèrement là, la situation de la violence faite aux femmes en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Donc, si on récapitule, les femmes aînées seraient particulièrement touchées par la pauvreté, qui est moins peut-être une problématique de violence. Les jeunes femmes, par contre, pourraient être touchées davantage par des violences sexuelles. Est-ce qu'il y a d'autres points qui concernent la région qui pourraient être intéressants? Je pense que ce sont les principaux. Sinon, les femmes sont plus victimes aussi de violences conjugales pour ce qui est trait à différents types d'infractions. Mais là, ça rentre vraiment dans le détail. Puis je pense que ce qu'il faut garder surtout en tête, c'est que ce sont des problématiques qui sont bien présentes sur le territoire et même si c'est ça, en fait, c'est qu'il faut les considérer puis les traiter comme des problématiques qui demandent une réponse immédiate. Donc, dans des cas comme ça, si quelqu'un se sent interpellé en disant « Oui, c'est vrai, moi, je vis de la violence ou j'aurais besoin d'aide par rapport à ma situation », les centres des femmes de la région, est-ce que c'est une ressource intéressante à aller consulter? Oui, tout à fait. Les centres de femmes sont une bonne ressource et les maisons d'aide et d'hébergement également sont une ressource importante en violence. Puis, on n'a pas besoin d'avoir un problème non plus pour aller aller fréquenter un centre de femmes non plus. Non, en effet, ça peut être vraiment un espace, comme je disais, de socialisation. C'est très intéressant. En fait, là, ça met en contact des femmes de tout milieu, tout âge, autour du fait de ce que c'est que d'être une femme. Sinon, il va y avoir aussi beaucoup d'éducation populaire qui va se faire à ces endroits-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça vaut la peine d'aller voir là, dans Time Accès c'est quoi le centre de femmes le plus proche, puis de voir les activités qui sont offertes parce que ça peut profiter là, vraiment à une grande catégorie de personnes. Parfait. Donc, Catherine Beaulieu, merci beaucoup pour cet entretien. Bien, ça me fait plaisir. Merci.